Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle formation d'AutoCAD. Alors, moi c'est Moïse, élève ingénieur en bâtiment et formateur aussi en conception 2D et 3D. Alors, je vais vous présenter cette formation qui va se baser sur les fondements de AutoCAD. Voilà, les éléments fondamentaux de AutoCAD. Cette formation s'adresse à toute personne qui possède des notions techniques, voilà, de dessin technique, et qui a besoin de savoir exécuter et modifier les dessins de deux dimensions dans AutoCAD. Durant cette formation, nous allons apprendre comment répondre aux besoins de tout acteur du génie civil, c'est-à-dire bureau d'études et cabinet d'architecture. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker afin de pouvoir soutenir cette chaîne. Sans plus tarder, nous allons commencer par, voilà. Et donc, ici, nous avons l'outil ouvrir, voilà, partie ouvrir et nouveau. Voilà, ici dans ouvrir, c'est lorsque nous avons faire un projet et que nous devons modifier le projet ou que voilà, je veux revoir le projet, voilà. Donc je clique sur ouvrir. Alors ce qui nous concerne, nous allons prendre un nouveau fichier. Voilà. Et voilà. Donc AutoCAD nous a dénommé ce ruban en dessin 1. Et la première des choses, c'est d'enregistrer d'abord notre projet. Alors, nous allons venir dans gestionnaire de fichiers. Alors, dans gestionnaire de fichiers, nous avons nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous. Alors, nous allons cliquer sur enregistrer sous. Et nous allons nommer notre fichier information. Information. Ok, enregistrer. Voilà. Et après avoir fini d'enregistrer, nous allons venir dans utilité de dessin. Voilà, dans utilité de dessin ici, nous avons unité. Et donc, unité qui nous sert à paramétrer toutes les unités auxquelles nous allons être confrontés. Et donc, nous allons utiliser centimètres. Ok. Ok. Ici, nous avons la barre d'accès rapide. Voilà, la barre d'accès rapide. Et tout juste sur cette nous avons dessin et annotation, éléments de base 3D, modélisation 3D. Voilà. Et donc, ce qui nous concerne, c'est dessin et annotation. Voilà. Et tout juste à côté, nous avons lorsqu'on déroule ce ruban, nous avons la personnalisation des barres d'outils. Voilà. C'est-à-dire personnaliser les barres d'outils d'accès rapide. Et lorsque je clique sur masquer les barres de menu, voilà, automatiquement tous ces barres là disparaissent. Et voilà, nous allons afficher les barres de menu. Ça va être utile dans la conception. Ok, après avoir fini de paramétrer tout, voilà, nous allons voir en dessous de cette barre d'accès rapide, voilà, des rubans de AutoCAD. Voilà, dans chaque ruban, nous avons de petites fonctionnalités. Voilà, donc dans la rubrique dessin, nous avons ici, voilà, ces fonctionnalités là. Et ici, nous avons notification, voilà, et annotation. Ok, voilà. Donc ici nous avons mesure, copier propriété, voilà. Et tout juste en bas nous avons objet, présentation. Ça c'est la présentation de l'interface, voilà, l'interface de AutoCAD, voilà. Et la présentation de, voilà. Et donc ici nous avons la personnalisation. Alors la personnalisation qui consiste à afficher certains outils auxquels nous aurons besoin durant la conception de notre projet. Voilà. Et donc saisie dynamique, nous avons besoin de ça. Déduire les contraintes, nombres, nous n'avons pas besoin de ça. Espace objet, grille. D'accord.
Et après ça, bon, ici nous avons objet, nous avons ici la grille. Alors, lorsqu'on désactive la grille, on voit que l'interface de AutoCAD devient automatiquement lisse. Et lorsqu'on active, il apparaît avec des grillages. Voilà. Et donc, tout juste à côté, nous avons nous avons l'accrochage. Voilà. L'accrochage qui permet de, euh, de concevoir de croche en croche. C'est-à-dire quoi? Lorsque on regarde très bien, voilà, il va s'accrocher sur les extrémités des carreaux. Voilà. Ok. D'accord. Donc, lorsqu'on désactive, automatiquement, on peut manier facilement notre outil. Ok. Lorsqu'on finit, on prend échappe. Voilà. Et tout juste à côté, nous avons la saisie dynamique. Et à côté, nous avons ortho. L'outil ortho qui nous permet de pouvoir être sur la ligne. Voilà. Et donc, on peut partir à gauche, à droite, devant, arrière. Voilà. Ça nous permet d'être de façon droite. Voilà. Et lorsqu'on désactive, on voit qu'on peut partir dans tous les sens. Voilà. On peut partir dans tous les sens. Comme on veut. Ok. D'accord. Ici, on a accrochage. Voilà. Ici, on a l'épaisseur de ligne. Lorsqu'on active l'épaisseur de ligne, automatiquement, la ligne que nous avons conçue va être plus épais. Alors, nous allons faire un exemple pour pouvoir voir un peu comment ça marche. Alors, pour pouvoir voir comment ça marche, nous allons rentrer d'abord dans paramètres de calque. Paramètres de calque. Et tout juste où il y a le petit étoile, nous allons cliquer là-dessus. Et nous allons prendre l'outil mur. Ok. Et nous allons changer l'épaisseur de ligne. Voilà, l'épaisseur de ligne, nous allons changer. Ok. Voilà. Et lorsqu'on déroule cette partie, nous avons mur que on a créé dans les paramètres des calques. Voilà. Et donc, je vais tracer une droite n'importe quoi là. N'importe comment. Ok. Voilà. Et lorsqu'on va activer, automatiquement, ça va changer. Voilà. L'épaisseur devient plus épais. Nous avons ici des lignes plus épais. Voilà. Et donc, l'outil accrochage qui nous sert à quoi? Voilà. Ici, l'outil accrochage, lorsqu'on regarde ici, nous avons coché tout ce qui est éléments, hein, extrémité, milieu, centre, centre géométrie, nœud, voilà. Nous avons tout coché. Et donc, on prend un exemple. J'ai fait une ligne comme ça, une ligne quelconque, et je fais une deuxième ligne. Automatiquement, on voit qu'il y a un petit carré qui sort, tout juste à l'extrémité de notre ligne qu'on a fait. Voilà. Et donc, je viens, je place une autre droite. Et là, une autre droite encore. Voilà. Donc, l'accrochage ici va me permettre de pouvoir accrocher cette ligne-là. Donc, une fois qu'on désactive, on ne voit plus cet accrochage-là. Voilà. On ne voit plus cet accrochage-là. On active, on voit cette partie accrochée. Et ici, on a la possibilité d'accrocher au centre. Voilà, juste par le triangle. Et le centre est matérialisé par les triangles. L'extrémité est matérialisée par des étoiles ou des carrés. Voilà. Et donc, c'est la différence. Voilà. Donc, si je dois désactiver le milieu, on voit que on n'a plus de triangles. Voilà, on n'a plus de triangles. Mais on a toujours le carré, l'extrémité qui est toujours activée. Et si je désactive l'extrémité, on va voir que il n'y aurait plus d'extrémité. Voilà. Mais j'aurai un plus, qui signifie que je suis à l'extrémité. Voilà. Et donc, je vais réactiver. Voilà, je vais réactiver les deux. Ok. Voilà. Et donc, j'ai la possibilité d'accrocher. Voilà. Ici, dans AutoCAD, AutoCAD nous communique à chaque fois que nous utilisons une outil. Alors, on regarde dans le ruban tout en bas. On a AutoCAD nous dit de
la ligne, on dit de spécifier le premier point. Alors, lorsqu'on spécifie le premier point par un clic gauche, voilà. Et AutoCAD nous demande encore de spécifier le point suivant. Voilà. On spécifie le point suivant aussi par un clic gauche. Voilà. Et au fur et à mesure, AutoCAD nous parle. Voilà. AutoCAD nous parle au fur et à mesure. AutoCAD nous parle au fur et à mesure. Voilà. Et donc, c'était un peu ça, le début de cette formation. Alors, je vous incite à continuer à écouter et apprendre plusieurs choses dans cette formation. Alors, je vous suggère de pouvoir suivre la formation suivante. Merci à tous et voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci.